j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de plantes. Si j'ai rendu à en parler devant une caméra, c'est parce que j'ai plus personne autour de moi qui est prêt à m'écouter parler de plantes. Je vais vous montrer mon entière collection de pothos. Puis cette vidéo-là, j'ai hésité un petit peu avant de la faire parce que j'ai l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur puisque mes pothos sont pas encore complètement tous grands, ils sont pas en train de cascader. Puis j'ai pas toutes les sortes non plus. Mais je trouve ça tout le temps intéressant de voir les plantes de chaque personne. Fait que c'est ça. Je vais montrer mes plantes. Pour la première plante, j'ai décidé de vous parler du Golden Pothos. J'en ai plus qu'un. Je vais aller chercher l'autre aussi. Pour cette première plante, j'ai décidé de vous parler du Golden Pothos. En fait, j'en ai deux, comme vous pouvez voir. Celle-là est un peu plus longue, est en train de cascader, puis celle-là est beaucoup plus fournie, comme vous pouvez voir. Je vais regarder juste une dans mes mains. Le Golden Pothos, c'est le classique. Ce qui le différencie des autres, c'est qu'il est vert, puis à quelques endroits, il va avoir des petites variations un peu plus jaunes. Comme vous pouvez voir, cette feuille-là, elle a plus de variations dessus que les autres. Puis chaque feuille va être différente. Cette plante-là grandit tellement vite, c'est incroyable. Celle-là, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Puis ces deux tiges-là, ils m'ont donné des nouvelles feuilles à chaque semaine, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est tout pour mon Golden Pothos. J'ai hâte qu'il continue à grandir, puis cette plante-là m'a toujours remercié et j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Le prochain pothos que j'ai, c'est le Marble Queen. Le Marble Queen, on peut le différencier avec des feuilles qui sont blanches avec du vert, qui ressemble un peu à du marbre, comme son nom le dit. Dans le haul de plantes que j'ai fait, j'en avais une super grande. J'ai donné des petits bouts de feuilles à plusieurs de mes amis, ce qui fait que j'avais une plante plus petite. Puis au niveau de l'adaptation, la plante a eu beaucoup de difficultés à s'adapter. Elle me faisait des bouts bruns. Je sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression qu'elle vient d'un milieu très humide, puis d'arriver ici, ça lui a fait un peu un choc, fait que c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de bouts bruns. J'ai coupé beaucoup de feuilles, puis finalement j'ai fini par juste garder les plants que je trouvais qui étaient encore beaux. Elle se porte bien pour l'instant, j'ai pas d'autres feuilles qui sont en train de devenir brunes, ce qui me convient parce que j'aimais vraiment pas ça. Voilà pour ma Marble Queen, j'ai hâte qu'elle continue de grandir. Après la Marble Queen, j'ai la pothos Pearl and Jade. Le pothos Pearl and Jade va se différencier de la Marble Queen par ses feuilles qui vont être plus petites. Si je compare, il y a une certaine différence au niveau de la grandeur des feuilles. Puis sinon, au niveau des couleurs qui sont sur la feuille, il va y avoir trois sortes environ de vert. Il va y avoir un vert pâle, un vert plus foncé et du blanc. Puis les couleurs vont s'entremêler, un peu comme si on les avait peinturées avec une brosse. Et j'ai pas encore de pothos Enjoy. C'est vraiment une plante que je recherche depuis longtemps. La Pearl and Jade et la Enjoy, j'ai quand même beaucoup de difficultés à les différencier. Sauf que ce que j'ai compris selon mes recherches, c'est que les différentes couleurs de la feuille n'auront pas tendance à se mélanger. Puis il va y avoir une prédominance du blanc vraiment sur les rebords de la feuille. Je suis pas encore certaine, j'aimerais ça vraiment avoir une Enjoy pour pouvoir comparer avec le temps. Mais bref, ça c'est ma Pearl and Jade, je la trouve vraiment belle. Si on poursuit, j'ai ma pothos Neon. Vraiment, vous pouvez voir, les feuilles sont vertes flash. Celle-là, je l'ai commencé avec à peine quelques bouts de feuilles. Puis là, elle commence déjà à grandir. Vous pouvez voir, elle est vraiment petite. Mais j'ai confiance qu'elle va grandir assez vite. Puis une chose vraiment intéressante que j'ai remarqué quand vous commencez une plante avec à peine une feuille ou deux, c'est que vraiment la plante va commencer à faire ses racines avant de vous donner des feuilles. Puis c'est quand vraiment le système racinaire va être établi que vous allez pouvoir commencer à voir que la plante pousse. Par exemple, cette plante-là, ça y a pris environ 2 mois avant de faire ses racines. Puis c'est seulement depuis quelques temps qu'elle commence vraiment à fournir des nouvelles feuilles. La néon, elle a vraiment une couleur différente des autres. Mais honnêtement, j'aime ça. Mais en même temps, je sais pas si je suis une grande fan. Pour l'instant, je trouve que ça détonne des autres plantes. Il y en a qui vont vraiment aimer ça. Moi, je sais pas comment l'agencer avec mes autres plantes. Mais bon, c'est pas un très grand problème. Maintenant, on passe au Manjula. Le Manjula, c'est tellement mon pothos préféré pour l'instant. C'est mon coup de cœur parce que chaque feuille est tellement différente.
Puis j'ai tellement hâte à chaque fois qu'elle me donne une nouvelle feuille de regarder ça va être quoi le motif, le pattern comme vous pouvez voir. Il y a tellement de choses intéressantes. Le Potus Mandula, ce qui va le différencier du Pearl and Jade, du Enjoy et de la Marble Queen, c'est que là ça va être au niveau de la forme des feuilles. Les feuilles vont vraiment être plus larges et moins allongées. Sinon aussi une autre chose que vous pouvez remarquer au niveau de la forme des feuilles, c'est que la plante aura pas tendance à faire des feuilles qui sont droites. Souvent les feuilles vont être un peu ondulées. Je sais pas si vous pouvez comprendre ce que j'essaie d'expliquer, si c'est juste clair. En comparaison avec le Pearl and Jade, celle-là, elle va avoir encore plus de variations différentes dessus. Il va y avoir du blanc, du crème, du vert foncé, du vert pâle, un vert entre les deux. Il y a tellement de choses différentes, puis tout ça va se mélanger. Cette plante-là, je l'adore. Puis comme ma pothos Neon, je l'ai startée de quelques feuilles. Et ça a vraiment pris tout l'été avant que ma plante commence à vraiment établir son système racinaire. Puis là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le pot, il est transparent. Vous pouvez voir toutes les racines au travers le pot qui sont en santé. Ça va vraiment bien. Je trouve ça tellement beau à voir, là. Ouais, c'est ça. Puis depuis que les racines ont l'air d'être bien établies dans la terre, la plante commence justement à me donner des nouvelles feuilles. Mais le Potus Mandula, je trouve que comparé aux autres, au niveau de la croissance, il est un peu moins rapide. Je l'ai vraiment mis à côté d'une fenêtre, il reçoit beaucoup de soleil. Puis reste que sa croissance est un peu plus lente. C'est ce qui fait le tour de mon Potus Mandula. Pour terminer ma collection de pothos, j'ai terminé avec cette sorte-là. Je dirais que c'est ma plus rare, mais aussi ma plus décevante. C'est le Emerald Pothos. Si vous voulez savoir c'est quoi un Emerald Pothos, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai pu, entre parenthèses, observer sur les nouvelles feuilles, c'est que c'est une variation verte sur verte. Je suis gênée de parler de cette plante-là parce que c'est décevant. Si vous la voulez, achetez-en pas. C'est vraiment une plante plus difficile qui va peut-être pas être à la hauteur de vos attentes. Elle n'a pas eu assez de soleil, puis les feuilles sont presque simplement vertes. Elle a perdu sa variation dessus. Sur les nouvelles feuilles, on peut voir une petite différence. C'est tellement minime là, genre je pense même pas qu'on peut le voir à la caméra. En vrai, j'ai moi-même de la misère à voir. C'est ce que j'ai à dire sur cette plante-là. Je suis un peu déçue parce que je trouve qu'elle se différencie pas beaucoup des autres. Alors voilà, c'est ce qui complète ma collection pothos. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je trouve qu'il y a tellement de sortes de pothos différentes puis que c'est une plante facile à s'occuper qui va grandir vraiment vite. Moi, cette famille de plantes-là, c'est vraiment dans mes coups de cœur. J'espère que vous aussi, vous aimez autant les plantes que moi et que vous avez apprécié regarder la vidéo. Et avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Bye!